Alors, le clou du spectacle. Parce qu'attention, l'idée c'est quand même de pas être juste un mec qui parle, mais d'être quand même aussi un mec qui trade. Et donc, en fait, je suis les deux. Hein. Je suis un bavard et un trader. Je suis un trader bavard. Voilà. Donc ici, petit débriefing sur... mais c'est quoi? C'est 1h48 de scalping façon comme je scalpe le DAX, le grand DAX, quand on scalpait encore le grand DAX. Mais sur l'e-mini S&P, échéance, donc le contrat CME classique, le petit contrat à... donc, dont la valeur sous-jacente est le composite, le S&P Composite, qui trade au CME. Alors regardez, on va regarder ça un peu à la loupe. Position PNL, donc le gain 9537 avec 2087,50 long et 7450 short. Donc vous voyez, c'était beaucoup plus facile de travailler short que de travailler long. Total winning trade 12 900, 12 900, dont 3450 long et 9450 short. Pourtant à la base j'ai pas de billets, hein, c'est vraiment par rapport au flow. Le nombre de trades perdants totaux 3362, mais ça vous donne un peu une idée de ce que c'est le scalping, parce que beaucoup de gens on raconte tout et n'importe quoi là-dessus. Le problème aussi aujourd'hui, en même temps c'est une bonne chose, mais en même temps c'est un problème, n'importe qui a accès à tous les moyens de promotion, donc tout le monde raconte tout et n'importe quoi, et beaucoup de gens n'ont jamais placé un ordre et racontent beaucoup de choses sans vraiment savoir de quoi ils parlent, et il y a beaucoup de désinformation, surtout quand on arrive au scalping, au carnet, à toutes ces choses-là. Donc vous voyez, côté long ici, perte de 1362, côté short, perte de 2000, pour une perte totale de 3362. Trade moyen gagnant, 176 dollars. C'est des dollars, j'allais dire euros, mais c'est pas le DAX, même si l'illusion est parfaite. Trade gagnant moyen, 156 dollars. Et alors... Côté short, 185 dollars. Donc vous voyez, il y avait vraiment un chemin de la moindre résistance qui était côté short. Perte moyenne, 120 dollars. Vous voyez, le risk-reward n'est pas très grand, mais quand même suffisant. Alors, la perte moyenne long, 104. La perte moyenne short, 133, ce qui est paradoxal. Vous voyez, j'ai gardé, parce que j'avais un billet short... Pas un billet short, mais une lecture du chemin de la moindre de résistance vers le côté sud, et donc effectivement je l'ai gardé un petit peu plus longtemps. Alors 104 trades, dont un qui était resté ouvert d'ailleurs, qui est le dernier contrat a été perdant, mais c'était juste le truc au cas où je me disais si jamais ça commence à vendre, bah c'est pas grave, je le garde, c'est juste un contrat comme ça à garder. Profit Index 0,59, côté long 38 et côté short 0,66, donc il y a vraiment une différence. Round turn 209, trade gagnant 73, ça c'est très important parce qu'on parle toujours du risk reward en scalping. Trade gagnant 73, trade perdant 28, donc 22 longs, 51 short, 13 perdants côté long et 15 perdants côté short. Et quand vous voyez ici le ratio entre les gagnants et les perdants, on voit qu'au fait j'aurais dû peut-être me concentrer avec plus de taille sur le côté short, mais bon on peut jamais savoir quoi, c'est facile de le dire après. Les scratchs très importants, c'est les trades où vous voyez que ça va pas, donc il y en a 3 où je suis rentré et sorti au break-even. Nombre de gains consécutifs 16, nombre de pertes consécutives 14, côté long 5, côté short 11, donc 11 gains consécutifs côté short. Et donc, ici, vous voyez 6 pertes consécutives côté long, et 8, là c'est cumulé au fait, et 8 pertes consécutives côté short. Donc vous voyez le ratio ici, vous êtes quand même à ici, finalement côté long, c'est pour ça un peu que le marché m'a dit de pas être dessus, mais ici c'est 8 sur 11. Plus grand gain 512, plus grande perte 262, donc on voit le risk reward est pas mal. Plus grand gain ici 475 côté long, plus grande perte 212. Et alors côté short, 512 et 262.
Voilà, alors la durée des trades, 2 minutes 19 en moyenne, donc vous voyez que c'est 1 minute ici pour les longs, parce que je savais que le... C'est marrant, hein, parce que je fais ça intuitivement, mais quand je le regarde, je le débriefe avec vous, je regarde jamais ça de manière aussi approfondie. Vous voyez qu'ici c'est 1 minute 14, la durée que j'ai tenu les longs, parce que je savais que c'était dans une situation où j'étais un peu contre le vent. Par contre, vous voyez que les shorts, je les ai tenus beaucoup plus longtemps. 2 minutes 53. Alors, 2 minutes 20, la durée moyenne d'un trade. Voilà, 1 minute 18 sur les longs et 2 minutes 46 sur les shorts. Donc j'étais plus ou moins dans le bon. Combien de temps je tiens les perdants? 2 minutes 19 en moyenne. 1 minute... Ah, vous voyez, ça aussi, ça dit beaucoup, hein. Voyez mon billet, je me disais vraiment, ces côtés short que ça se passe, je les ai gardés beaucoup plus longtemps. 1 minute pour les longs, je trouve que c'est très intéressant ce truc, je devrais faire ça plus longtemps. Les scratchs, je les tiens 2 minutes et puis je sors. Donc quand on dit scalping, 1 à 2 minutes, c'est vraiment ça. Hein. Average time between entre les trades, donc c'est pas mal, c'est 31 secondes. Je suis une high frequency machine. Longest time between, 50 minutes, ça je sais pas très bien. Ici 19, ici 50 minutes, ça je sais pas très bien ce que c'est. Shortest time between, 1 seconde. C'est quoi? Oh wow, le temps le plus court entre deux trades de Kevin Tosh, 0,1 seconde. Vous allez croire que c'est un bot. Average time after losing, 1 seconde. Ouais, ça c'est pas très flatteur. Average time after winning, 43 secondes. D'accord. C'est très très intéressant. En fait, ça montre que quand je perds, je rentre directement, alors que quand je gagne, j'attends un peu. Ce qui est assez paradoxal, mais au fait, quand vous perdez, parfois, si vous voyez que vous êtes mauvais sur la direction, ça vous permet de vraiment sentir la direction, et puis vous pouvez directement repartir dans l'autre sens. Enfin voilà quoi, voilà un petit peu l'histoire de ce scalping. Ça vous donne un peu une idée de ce qui se fait dans un carnet, des statistiques, etc. Maintenant, encore une fois, soyez pas, faites pas trop attention au montant. C'est pas vraiment ça qui est important, parce que ce montant, il faut voir avec combien de contrats à la fois. Là, c'est plus ou moins avec entre 4 et 5 contrats en même temps à la fois. Pour la plus grande position, donc tout le monde n'a pas ces comptes-là, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont la gestion se fait. Le fait, par exemple, ce que je trouve très intéressant, c'est le fait qu'on voit que le plus intéressant ici, si vous devez retirer quelque chose de ceci, c'est la manière dont je gère ici les perdants, la manière dont je garde les perdants. Regardez, 1 minute côté long et 3 minutes 20 côté short. Même chose avec les gagnants, 1 minute 18 ici et 2 minutes 46 ici. Donc ça montre vraiment que quand vous avez une bonne lecture du marché et que vous êtes en synchro avec le marché, eh bien finalement vous pouvez très bien vous en sortir et vous pouvez être un peu plus agressif. Parce qu'au fur et à mesure que vous voyez que vous êtes dans la bonne direction, vous pouvez augmenter et doser votre agressivité. Enfin voilà, au cas où ça intéresse quelqu'un. Je vous dis... à très bientôt, merci d'avoir suivi ceci, j'espère que ça aide. Restez extrêmement positifs, surtout en cette période de confinement, et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, selon le moment où vous regardez ceci, et bye bye.